Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le bouquin The Psychology of Money, donc la psychologie de l'argent, écrit par Morgan Housel. Dans cette vidéo, nous allons parler, dans cette vidéo ou dans ce podcast, nous allons parler du chapitre 3. Donc comme je vous le disais pour la première vidéo où je vous avais exposé les chapitres prémices 1 et 2, eh bien, dans ce chapitre 3 également, nous allons parler un petit peu du résumé que mon ami dont je vous ai parlé m'a fait. Et j'ai intitulé ce chapitre 3 Jamais assez. Donc, le piège de la recherche de l'argent est donc de le rechercher continuellement et n'en avoir jamais assez. Donc, Jamais assez est le titre que j'ai choisi pour cela. C'est un piège qui guette les hommes dans leur quête du succès financier. C'est de la cupidité en vrai ou le fait d'en avoir jamais assez. Donc soit l'on parle de cupidité ou sinon traduit par ma phrase ici à l'écran. Nous pouvons prendre l'exemple de Gupta, Gupta qui est anciennement CEO de McKinsey, donc la grosse entreprise de conseil que vous connaissez ou au moins dont vous avez certainement entendu parler. Donc vous allez sur Internet, vous tapez, donc sur Google, vous tapez McKinsey et vous allez être stupéfait par la taille de l'entreprise ainsi que les zones d'influence de cette entreprise. Donc lorsqu'on prend l'exemple de Gupta, ancien CEO de McKinsey, ou encore de Madoff, qui lui aussi CEO et multimillionnaire, donc les deux sont multimillionnaires, donc CEO et multimillionnaire également, ils ont démontré une certaine soif dans la recherche de l'argent, alors qu'ils avaient déjà largement de quoi assurer une belle vie pour eux-mêmes et pour leur famille, et donc vont aller jusqu'à tremper dans l'illégalité et au final tout perdre. Il faut donc aller, je vous invite à aller sur Internet, aller sur Google pour taper leur nom et lire leur histoire. Je rappelle Gupta, qui est anciennement CEO de McKinsey, et Madoff, CEO et multimillionnaire également. Bien. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de tout ça comme leçon? La première leçon, que j'intitule le contentement. Le contentement, c'est une compétence qui est très difficile à avoir en finance. C'est donc de savoir exactement où mettre le goalpost du succès. C'est-à-dire, il faut vous mettre un objectif précis à atteindre ou encadrer un petit peu le succès minimal que vous voudrez avoir et un succès maximal. Ainsi éviter d'aller au-delà de ce succès maximal là au risque de tout perdre ou au risque que tout votre empire financier s'effondre. Ensuite vient une deuxième leçon que j'intitule ici le piège de la cupidité. Le problème en fait est souvent le fait que nous aimons nous comparer en tant qu'humains à notre entourage, aux personnes sur les réseaux sociaux, donc réseaux sociaux qui de nos jours décuple ce sentiment de n'être rien, ce sentiment d'inaccomplissement, ce sentiment d'être un petit grain sur une plage de sable où tous les autres grains ont des statuts très élevés, ont beaucoup d'argent, et surtout avec les images et les publicités véhiculées de nos jours sur les réseaux sociaux, eh bien on a ce sentiment-là que nous foutons rien dans notre vie et que notre statut financier actuel est beaucoup trop bas pour se distinguer ou se démarquer dans notre société. Donc cette comparaison-là est à la source de la cupidité. On peut en avoir assez, donc suffisamment pour s'assurer une très belle vie, mais à force de se comparer à d'autres, on tombe dans le piège de la cupidité. Le plafond de comparaison sociale s'avère être très haut et tellement virtuel que personne risque de jamais l'atteindre. Comme je vous le disais tantôt, l'exemple de Gupta et de Madoff, donc le fait de chercher toujours plus loin, de vouloir toujours gagner plus et ne jamais atteindre le plafond, eh bien, ça peut être à la source de la cupidité. Ensuite vient la troisième leçon. Cette troisième leçon, je l'ai intitulée que assez n'est jamais trop peu. Lorsque nous avons assez ou suffisamment de quelque chose, donc ici de moyens financiers, ce n'est pas peu de choses puisque nous allons de toute façon nous comparer, donc ne pas considérer ce succès qui est suffisant pour nous très peu en nous comparant aux autres de notre entourage. Donc assez, mais jamais trop peu. Par conséquent, certains risques
ne sont jamais à prendre, peu importe le gain qu'on pourrait en tirer vu ce qu'on met en jeu. Ou quelquefois c'est notre famille que nous sacrifions, quelquefois c'est notre carrière, quelquefois c'est le peu d'argent que nous avons déjà si durement gagné que nous sacrifions. Et ça, c'est déplorable. Donc au risque de perdre tout l'empire déjà bâti, assez n'est jamais trop peu. Merci à vous.